Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse Via pour ce 19-20. On débute par le Coursicaser de ce jeudi 11 juin. Et au sommaire, Ajaccio, sous les eaux, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville en milieu de journée, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers, dont les Salines, Mezzavi et Pietralbe. 150 personnes surprises par cette brusque montée des eaux ont dû être sécurisées. Un phénomène rare, difficile à prévoir selon Météo France. Nous retrouverons sur place Marc-Antoine Renucci avec le colonel Christophe Frerson. Le soleil est revenu sur Ajaccio, mais en milieu de journée, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville et en particulier sur les quartiers du Stiletto, de Pietralbe, Mezzavi et des Salines. 150 personnes surprises par cette brusque montée des eaux ont été sécurisées. Un pompier a été blessé. Un épisode d'une forte intensité, rare mais difficile à prévoir selon Météo France. Les premières images avec ce reportage de Florence Anton-Marc et Franck Rombal, Stéphane Agostine et Jacques-Paul Stéphanie. 13h à Ajaccio, dans la rue Pentue, Noël Franquine, il pleut depuis 11h30, mais tout d'un coup, cela s'emballe. Oh my God, ma voiture! Depuis leurs fenêtres, les habitants voient se déchaîner un véritable fleuve. Là, au lycée Jules Antonini, il arrache les portes et les murs, défonce le portail. Plus loin, le courant d'eau encastre et déplace les véhicules que des propriétaires ont juste eu le temps de quitter. À un moment donné, je me suis trouvée complètement isolée parce que ma voiture n'avançait plus et la boue, enfin l'eau et la boue montaient sur ma voiture. J'ai eu très peur parce que j'avais peur que la vitrine soit cassée, que l'eau pénètre et que je sois emportée, quoi. Donc j'ai eu très peur. Quand la pluie cesse enfin, les voisins découvrent leur quartier dévasté. C'est sur une toute petite partie d'Ajaccio, entre le Stiletto, Franquini et les Salines, que sont tombés 140 mm d'eau en 3 heures. C'est exceptionnel. On a la voiture sous l'eau, l'eau arrive jusqu'au toit et on ne peut pas rentrer dans la résidence. Donc c'est une catastrophe et on a les garages en dessous, j'en ai une autre dans le garage en dessous, ils sont inondés de la même façon, donc là c'est vraiment catastrophique. Des quartiers populaires, commerçants aussi. L'activité venait à peine de redémarrer, la voilà saccagée. Du restaurant à l'épicerie, le moral est au plus bas. Après le Covid, on peut dire que malheureusement, la malchance continue et puis cette année est vraiment va être très difficile. Ça va être très difficile de remonter la pente. Oui, mais comment? Chez le marbrier d'à côté, même la route d'accès est complètement défoncée. En 60 ans d'existence de l'atelier, les raisons de la colère n'ont jamais été aussi précises. C'est vrai qu'il a plus fort, c'est vrai, mais c'est monté encore plus haut. Plus ça va, plus ça monte haut. Et plus ça va, plus c'est bétonné. Et plus ça va, moins il y a de route. Et maintenant, où il y a l'hôpital, par où ça va descendre? Sur les hauteurs du Stiletto, ce garage a déjà fait un bilan. 45 véhicules détériorés, 2 millions de dommages. Et ces dégâts, le chef d'entreprise les attribue lui aussi aux constructions qui ont poussé partout autour. Il demande au maire un moratoire. Suspendre tous les permis de construire dans cette zone et de lancer des études pour vraiment faire le point et surtout avoir des solutions, des projets, des solutions pour que ça ne se reproduise plus en cet état. Une proposition bien tardive, mais à suivre. En attendant, Ajaccio, une fois de plus, va panser ses plaies et faire ses comptes. Ils seront lourds. Cet orage très localisé a duré environ donc 3 heures. La circulation reste encore interdite dans plusieurs quartiers. Marc-Antoine Renucci, vous êtes quartier des Salines avec le colonel Frerson. Quelle est la situation ce soir ? Alors Stéphane, la situation est tout de même moins critique que ce qu'on a pu voir dans le sujet, mais vous le voyez, il y a toujours des véhicules qui sont immobilisés. Alors pour en parler justement de cette situation, nous sommes avec le colonel Christophe Frerson, directeur adjoint du 6 de Corse du Sud. Alors sur quelle intervention vous trouvez-vous encore actuellement ? Actuellement, on est en train de basculer le dispositif de sauvetage et de mise en sécurité vers un dispositif d'épuisement, de nettoyage et de pompage, voire de retour à la normale. Est-ce qu'on peut dire qu'on a frisé la catastrophe ? Écoutez, oui, sur ce genre d'événement climatique très localisé, très intense, en fait c'est une cellule orageuse localisée, très difficile à prévoir. C'est presque 80 à 100 mm d'eau qui sont tombés en moins de 2 heures et donc du coup le pluvial n'a pas eu la capacité d'absorption et les véhicules ont été emportés et les rues se sont transformées en torrents. Alors vous l'avez un peu dit, c'était difficile à prévoir, mais est-ce qu'on aurait quand même pu faire mieux, vous pensez ? C'est toujours difficile de prévoir des événements météorologiques de ce type et ça c'est partout dans le sud de la France notamment.
notamment, et aussi également en Corse, bien évidemment. Néanmoins, on était en situation météorologique à surveiller, et c'est ce que nous faisons, et nous avons un dispositif opérationnel adapté à ce type de situation, quoi qu'il en soit. On sait qu'il y a eu un pompier qui a été blessé, rien de grave? Non, rien de grave, fort heureusement, mais c'est plus de 90 hommes et 60 sur le terrain qui ont été engagés, avec environ donc 20 engins, des sauveteurs en eau vive, des sauveteurs aquatiques, des camions 4x4, des voitures 4x4. Et dans un premier temps, c'est plus de 20 sauvetages et mises en sécurité qui ont été réalisés en essayant d'extraire les personnes coincées, submergées et prises par les eaux, par les vitres des véhicules, mises en sécurité dans les camions et montées aux étages pour continuer à assurer les reconnaissances et assurer aussi les sauvetages tout au long des rues qui ont été impactées, et notamment les 3 principales où nous nous trouvons là. Quelles sont vos principales craintes à présent? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a plus de crainte puisque la situation météorologique est stabilisée. Néanmoins, le travail va être de longue haleine parce qu'il va falloir nettoyer, pomper, et ces quelques milliers de mètres cubes qui se sont installés dans les caves, à la porte de certaines habitations et qui ont détérioré un certain nombre de locaux professionnels. Alors, quand est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale? Et là, je vous dis, on est en train de faire une bascule du dispositif. On a eu en renfort les centres périphériques de Casaillon, de Bocognane, de Véro, de Pétrette, d'Ocana. Et on a fait aussi appel à un dispositif de renfort de nos camarades du 2B, mais aussi de nos camarades militaires de l'unité de la sécurité civile de Corté, qui vont nous envoyer du personnel en renfort. Donc c'est plus de 40 hommes, voire 60 qui vont nous être prêtés pour essayer de concourir à un retour à la normale le plus rapidement possible. Je pense que d'ici demain soir, on va avoir une stabilisation de la situation, en tout cas au niveau du nettoyage et du retour à la normale. Christophe Resson, merci. Alors vous le voyez, les pompiers sont toujours au travail jusqu'à minimum demain soir. Merci Marc-Antoine. Vous venez de l'évoquer, l'intensité de cet épisode météorologique a été particulièrement fort, un phénomène rare et difficile à prévoir. C'est ce que nous explique Patrick Rébillou, responsable Météo France à Ajaccio, joint par téléphone par Sébastien Thierry. Sa caractéristique, c'est qu'il a été très intense et très soudain et très localisé. Et donc c'est effectivement un phénomène très exceptionnel, très soudain, et vraiment cette localisation est très très rare. C'est difficilement imaginable qu'il puisse y avoir un tel gradient de pluie, par exemple entre l'aéroport et quelques kilomètres. Alors l'alerte jaune donc prévoyait des orages, une situation orageuse. Et si on regarde ce qui s'est passé sur la Corse, c'était cohérent, hein, puisque à part Ajaccio, on n'a pas eu des orages très violents. Mais de prévoir ce type de phénomène, exactement l'endroit et cette intensité, malheureusement, on est un peu démunis face à ce genre de phénomène, oui.